Voilà, toutes mes excuses parce que moi je n'ai pas préparé les dossiers. Tout simplement parce que j'étais un peu dans le flou, parce que très généralement quand on fait une conférence, il faut quand même savoir qui dit quoi, on se partage les paroles. Donc du coup, je n'étais pas dans cette position parce que j'avais demandé voilà, des précisions dans ce sens. En fait, ça va faire voilà, ce que je pense au propos de cette diaspora concernant les fondations humanitaires. Bon, c'est un manque d'expérience. Non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que. Tamura, son prénom, c'est Abdoulaye. Mais quand même, nonobstant, les propos des Maliables sont toujours c'est pas assez intéressant. Moi, je vais quand même essayer de recadrer un peu le contexte du Mali parce que. Aujourd'hui, on parle de la refondation du Mali, on parle du Mali 3, on parle de choses tout simplement. Il faut qu'on comprenne que nous sommes un pays failli. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État, pour certains, pour d'autres, c'est un manque d'État ou absence d'État. Et puis ensuite de ça, il faut rajouter aussi qu'il y a ce qu'on appelle le refus d'État. Le refus d'État, ça se manifeste par quoi? Par le refus des populations de reconnaître les politiques qui nous gouvernent parce que pour ces populations, ces politiques ne sont pas légitimes. Voilà, il y a un manque de légitimité qui entraîne un refus d'État. La plupart des populations, les conséquences, on les voit à travers les votes. Le nombre de participation qui est assez faible dans les choix des dirigeants. Et en même temps aussi le respect des lois. Donc tout ça, ce sont des manifestations de refus de l'État. L'absence de l'État, c'est ce que j'appelle l'État failli, tout simplement parce qu'on refonde quelque chose qui ne va pas, on refonde parce que c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de nouveau. C'est ça que ça veut dire la fondation. Pour moi, c'est un concept fourre-tout dans la refondation. On peut tout mettre dedans. Et quand on parle de refondation, il faut que les citoyens eux-mêmes, il faut qu'ils sachent de quel État il s'agit. Voilà. Est-ce que le pouvoir central qui est là, est-ce que c'est ce pouvoir central qui n'a pas marché? Est-ce que ce sont les institutions du pays qui n'ont pas marché? Voilà. Est-ce que c'est l'économie qui ne marche pas? Est-ce que c'est le citoyen, comme je disais tantôt, est-ce que c'est le citoyen lui-même qui refuse de la présence de l'État? Donc, quand on fait tous ces constats, on remarque quand même que le Mali vient de loin parce que quand on regarde la situation, on voit qu'on a quand même touché le fond de la piscine en matière de bassesse, en matière de manque de gouvernance, en matière de manque de respect de l'autorité de l'État. Donc c'est l'atmosphère du pays. Du coup, il faut se poser la question, est-ce que nous avons un État? Est-ce que nous sommes encore une nation? Moi, je m'interroge beaucoup, parce que quand on parle de refondation, parce qu'il faut qu'on s'interroge, est-ce que nous sommes encore une nation? Est-ce que nous sommes encore dans un État? Donc, parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Donc, moi, je rejoins exactement l'ouvrage de Jérôme Fourquier qui parle de l'archipélisation de la France. Moi, je pense qu'il y a ce processus d'archipélisation du Mali, où il n'y a plus de nations, où chaque communauté, il y a une république communautaire, au niveau de chaque région, au niveau de chaque groupe ethno-linguistique. Quand vous regardez la communauté de peuples, voilà, il y a l'église sur soi. Quand on regarde la communauté de Bambara, il y a l'église sur soi, la communauté de Soraï, la communauté de Keltamachek, il y a l'église sur soi. Du coup, l'idée même de cette nation a disparu. Et du coup, il n'y a plus de ressort aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple d'un pays tel que l'Angleterre ou un autre pays, si ça ne va pas, il y a quelque chose, encore on s'approche, c'est-à-dire la reine, la Belgique ou autre. Nous, au Mali, il n'y a personne. La seule autorité qui faisait présence entre guillemets, m'excuser de cette redondance, qui faisait référence de l'autorité, ce sont les religieux. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, les religieux sont descendus là, dans l'arène politique. Et ceux qui parlent ne connaissent même pas la politique, mais en parlent quand même. Et il y a un déficit de crédibilité
j'ai vu. Moi, je dis qu'aujourd'hui, à part les autorités catholiques aujourd'hui, qui ont quand même une certaine influence, qui bénéficient quand même un certain nombre de respect. Voilà, de respect. Donc, à part ces autorités, je ne vois pas d'autres autorités. Je ne sais pas à qui il faut se. Je ne sais pas si vous. Tantôt, s'agissant même de la façon de parler des nations, on va chez les shérifs. Si ça ne va pas, on va chez les shérifs en euro. Et si ça ne va pas, on va voir telle ou telle personnalité. Non, on n'a plus la notion de l'État, on n'a plus la notion de la République. Donc, comment aller fonder cette République? C'est ça la bonne question. Et moi, je pense que, comme le thème de cette conférence ou de ce table, c'est pas ce qu'on appelle table ronde, je ne sais pas. C'est le rôle de la diaspora dans cette réflexion. Il faut quand même comprendre que la diaspora malienne, il n'y a pas de chiffre exact. Voilà, c'est la diaspora malienne. Quand vous regardez les chiffres du PNUD, c'est 1 200 000 et quelques. Et quand vous regardez, quand vous entendez par-ci et par-là, on dit que c'est à peu près 4 à 5 millions. Donc il n'y a pas de chiffre exact sur la diaspora, mais je sais quand même que nous sommes plus de 2 millions. Voilà, ça je le sais bien. Maintenant, 5 millions, là, c'est peut-être la politique. Donc, cette diaspora, est-ce que ce sont la diaspora malienne, plus précisément en Europe, est-ce que c'est une diaspora qui constitue, je ne sais pas, la 5e roue de la carrosse, ou bien ce sont des Maliens qui sont des Maliens entiers, on connaît comme des Maliens, ou qui peuvent contribuer au développement du Mali. Cette question me taraude parce que tout simplement les Maliens de la diaspora en France et en Europe ont mené beaucoup de combats. Je vais citer les plus récents, la plateforme anti-Havana, quand même où la diaspora s'est fait beaucoup remarquer à travers les manifestations contre le changement constitutionnel. Et puis il y a la diaspora, il y a beaucoup d'acteurs de la diaspora aussi qui s'est retrouvés dans l'opposition, voilà, parce que tout simplement la diaspora veut un changement. Et le discours qu'on tient à l'intérieur du Mali, d'ailleurs vous membres de la diaspora, vous n'êtes que le 2 à 3% de la population malienne, c'est ce qu'on nous dit. Et puis notre voix est très très minime par rapport à l'ensemble de voix pendant les élections. Donc du coup, même si la diaspora vote, pour les poids de la diaspora n'est pas autant élevé que ça, la diaspora ne peut pas faire basculer une balance pour tel ou tel candidat. Voilà, donc il y a cet aspect. Certes, moi je ne nie pas que la diaspora a été beaucoup sollicitée dans les projets de développement, dans les dossiers techniques. Mais quand vous regardez même la composition sociologique même de la diaspora, on trouvera que 80% de la diaspora malienne ici en France est constituée d'ouvriers qualifiés, très peu qualifiés. Donc, est-ce qu'avec 80%, on peut contribuer à refonder une nation? Parce que d'autant qu'il y a beaucoup, je ne dirais pas d'analphabètes, il y a beaucoup qui ne savent pas très bien où ils en sont, considérant même dans la constitution même de l'État. Et puis le reste de 20%, peut-être que même ce reste-là, l'État ne sait pas pourquoi appesantir sur ces 20%. Voilà, il n'y a que 1%, 2%, voilà, vraiment dans l'esprit, même pas dans l'esprit de pouvoir. Donc, ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté, c'est la représentativité de la diaspora au sein des institutions maliennes. Parce qu'on a vu quand même qu'avec la transition, avec le Conseil national de transition, on a quand même, moi j'étais ébahi quand même d'entendre certains noms comme étant représentants de la diaspora, alors que ces personnes résident depuis longtemps au Mali. Donc là aussi, ça nous pose problème. Parce qu'on ne peut pas refonder l'État tant qu'il y a ces éléments-là qui nous empêchent de réfléchir, de savoir qui est qui, de savoir quel est le statut même du Mali de la diaspora. Donc il faut débattre sur cette question. Maintenant, la refondation, parce que moi je disais que c'est un terme fou, on peut tout mettre. Moi je peux tout simplement dire que voilà, la transition n'a pas vocation à refonder un État. Parce que la transition, par sa définition, c'est une période courte. C'est une période courte.
C'est qu'aujourd'hui, la transition, ce que la transition peut faire aujourd'hui, et que les Maliens de la diaspora, c'est pas tout le monde est pour la lutte sur la transition, parce qu'à moins qu'on soit des Burkinabés ou d'autres ennemis du Mali. Les Burkinabés ne sont pas des ennemis du Mali, mais à moins qu'on ait d'autres nationalités. Sinon, aujourd'hui, tout le monde veut la lutte sur la transition. Parce que si cette transition échoue, c'est le Mali même qui échoue. Voilà. Donc, il faut. Donc, nous, au sein de l'URAC Mali, nous sommes dit quand même que la première des choses d'abord, avant même de parler de la refondation, c'est l'accord d'Alger. Parce que c'est un accord qui divise le Mali. Parce qu'on pense à refonder un État, alors que cet accord divise le Mali, divise les territoires. Comment ça se fait qu'on applique un accord et en même temps on pense à la refondation, alors que c'est dans cet accord, même si c'est pas écrit noir sur blanc, mais l'esprit de cet accord, c'est la division du Mali. Donc on ne peut pas refonder un territoire, un État qu'on ne contrôle pas. C'est très difficile de refonder un État qu'on ne contrôle pas. Vous quittez les grandes villes du Mali, il n'y a plus d'État. Donc on ne peut pas refonder un État. La diaspora, aujourd'hui, on a des propositions. Il ne s'agit pas de faire des conférences, peut-être que j'ai des éléments. On ne parle pas ici des projets de co-développement, c'est ça, c'est des petits projets. Parce que la refondation, ça se suit. Est-ce que l'État, est-ce qu'on passe de la 3e République à la 4e République? Est-ce que les institutions, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que les textes sont bons? Est-ce que, comment on appelle, ce qu'on appelle la bonne gouvernance, je ne sais pas que c'est mieux, c'est un problème possible parce qu'il y a la justice aussi, tant que la justice ne fonctionne pas. Voilà. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut faire des réformes structurelles, plutôt que de parler de la refondation, parce que la refondation, c'est un slogan. Pour moi, c'est un slogan. Voilà. La justice, ça ne va pas. Comment faire une réforme de la justice? La diaspora, il y a des juristes, il y a des gens qui sont instruits, qui peuvent aider. Parce qu'on sait qu'en France, ici, le système judiciaire est sérieux, il est bien fait. Que vous soyez président ou, je ne sais pas, conseiller quelque part, chaque personne a sa place dans la justice française. Chaque personne a le droit ici. Oui, et chaque personne peut se défendre à au niveau de la justice. Sans qu'on nous parle, sans qu'on parle des juges corrompus. Donc, il y a ce problème de justice. Comment faire la réforme de la justice? Il y a au niveau de l'éducation. La diaspora, on sait qu'il y a beaucoup qui travaillent dans le secteur de l'éducation. Comment nous pouvons, appuyer les autorités pour une bonne réforme, pas les autorités de transition, les autorités qui viendront après. Même si, on le sait bien, on ne peut pas organiser des élections tant que l'État du pays n'est pas sécurisé. Ça, tout le monde est là-dessus. Je sais qu'il y a certaines voix qui s'élèvent, mais qu'on organise tout de suite les élections. Voilà. Moi, je pense qu'il est impossible aujourd'hui d'organiser des élections parce que, tout simplement, 70% du pays est en insécurité. Voilà. Le Mali ne se limite pas à Sikasso, Bamako, aux grandes villes ou petites villes moyennes. Non. Je pense que si vraiment on veut que les citoyens reviennent, c'est pas dans l'arène politique, ils s'intéressent à la politique, il faut leur donner aussi la parole. Voilà. Et ça ne fait pas. On a 300 000 personnes qui sont déplacées. On a à peu près 150 000 Maliens qui sont des réfugiés. Donc, je pense qu'il faut repenser, il faut passer à tous ces retours-là avant d'organiser les élections. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc je ne vais pas faire une toucher la parole parce que je ne vais pas voilà, plus tard. Ah ouais, ça va. Je lui donne la parole. Je mets en cause un peu le thème même de la conférence, on va dire.